Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on reste chez Site. Hop, on le voit avec un modèle qui est complètement RGB. C'est le Mugen 5 ARGB+. Le plus est important. Alors, on ne sait pas trop pourquoi puisqu'il n'existe pas de version normale, mais comme il a deux ventilateurs ARGB, donc on pense que le plus vient d'ici. Et il a aussi un top ARGB, comme on peut le constater sur la photo de la lumière. Il y en a donc de partout. Et autant le dire, le tarif devrait piquer sévère puisque la version classique, alors on va donner les tarifs en France, est à 70 €. On rajoute un deuxième ventilateur, un éclairage RGB, ça taperait dans les 90-95 €, que ça ne nous étonnerait pas. Et peut-être même coûterin, ça risque d'être relativement cher. Bref, on va découvrir le produit tout de suite à côté. Malheureusement, donc sans le prix, on verra un peu plus tôt ce que ça donne. Finition, tout ça, et le test pour bientôt. Le Mugen 5 RGB+, le voici, dont le bundle, nous avons toujours, bien entendu, le tournevis. C'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Le reste du bundle, on connaît, kit de fixation en métal, tout ça. Ce n'est pas très important. Non, là, le plus important, c'est le ventirad. Et il est moche, voilà, c'est dit. Clairement, le top comme ça, en plastique transparent, quand c'est éteint, c'est vraiment pas joli. On verra ce que ça donne une fois que c'est allumé. Alors, il y a bien la photo, mais on ne sait jamais si c'est modifié. Bref, visuellement parlant, c'est pas l'extase. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché tous les câbles pour voir un peu ce que ça donne. Ben, c'est pas terrible non plus. Alors, un radiateur RGB. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, du moins à la ferme, peut-être qu'on est passé à côté d'autres exemplaires à la concurrence, c'est que le câble pour le RGB du top, ben, il pend. Par exemple, chez Deepcool, il passe le long du radiateur, entre le radiateur et le ventilateur, c'est quand même beaucoup plus propre. Là, on a donc un câble, deux câbles, trois câbles, hop, et 5 câbles avec le connecteur PWM, les deux câbles PWM des ventilateurs qui vont tourner de 300 à 1200 tours par minute. Ça ne change pas. Bref, ça fait quand même un sacré bordel, il n'y a pas d'autre nom. Et derrière, on aura éventuellement la petite télécommande aimantée. Ça, c'est plutôt sympa avec un seul bouton. On va à l'essentiel, on change de mode et basta. L'alimentation se fait par SATA. Qu'on se rassure, connecteur 3 broches 5 volts. Si jamais on a une carte mère compatible ou bien un autre produit qui permet de contrôler, on pourra toujours le brancher et ça, c'est une très bonne chose. Bref, à part ça, la finition du produit est toujours irréprochable. Sur les ailettes, il n'y a rien à dire. Les cycaloducs, ils en jettent énormément. La base, hop, on enlève. Finition miroir particulièrement propre et on retrouve le système de fixation avec la barre transversale qui est déjà en place. Donc on le voit, la vis arrive au niveau de ce trou, hop, on passe le tournevis ici. À l'avant par contre, il faudra enlever le ventilateur. Fixation par griffe métallique, c'est assez simple. Alors c'est gris, ça va bien avec les ailettes. Les ventilateurs donc en RGB, comme on l'a vu sur le Mugen 5 précédent, sont désormais cadre noir, pad noir, ailette, pale semi-transparente. C'est pas mal, mais c'est quand même mieux avec l'éclairage. Et pour l'éclairage, on va couper la vidéo quelques secondes, on fait un petit branchement et on regarde ce que ça donne. Nous avons branché la télécommande qui est ici sur du SATA. Les ventilateurs ne sont pas branchés pour l'instant, pas de rallonge, mais hop, on peut toujours faire à la main si besoin. On voit que l'éclairage est quand même plutôt sympa. Alors, on n'était pas fan au début du top et finalement, ça remet. Alors forcément, il faut aimer l'éclairage RGB. Si on n'aime pas, on n'ira pas plus loin. Dans le noir, le rendu est vraiment sympathique. Au niveau du top, surtout ce qu'on apprécie, c'est qu'on ne voit pas les démarcations entre les diodes. Ça rend extrêmement bien. Franchement, il n'y a rien à redire, si ce n'est que la télécommande, c'est la grosse galère. Alors, nous sommes là normalement sur le deuxième mode. On a appuyé une fois de trop en faisant une boucle. Ensuite, on peut passer sur une couleur fixe avec un effet de flash. Là, il faut faire le tour de toutes les couleurs. Hop, il y en a pas mal, il y en a des qui rendent bien, d'autres qui rendent un peu moins bien. Ensuite, nous avons un mode changement de couleur. Comme on peut le constater, nous sommes sur un changement de couleur, mais en RGB simple et pas en adressable. Si jamais on a envie de faire une petite crise d'épilepsie, d'autant plus que le changement de vitesse n'est pas disponible avec la télécommande. Ensuite, un petit mode qui est sympathique avec, là, on voit bien que l'adressable fonctionne, ça rend bien, mais c'est quand même relativement long. Bref, le changement se fait en maintenant enfoncé le bouton qui permet de changer la petite diode. Alors tout à l'heure on a dit que ça ne fonctionnait pas, on est allé un peu vite en besogne, on voulait surtout dire que c'était quand même pas évident. Bref, de la lumière il y en a,
Elle est particulièrement puissante, ça fait, en blanc, ça fait vraiment mal aux yeux quand on le voit comme ça, mais le rendu est superbe. On l'a dit, il faut aimer le RGB, ce n'est pas forcément le plus important, surtout pour un radiateur, et on espère qu'il va fonctionner à fond, surtout avec deux ventilateurs qui devraient être particulièrement silencieux à 1200 tours par minute. Le test, 980X bien entendu, et forcément on va le pousser à fond au niveau overclocking, et on espère s'en prendre plein la vue et pas plein les oreilles. Bonne journée à tous!